j'ai fait le GR20. Il faut savoir qu'il y a 1000 façons de faire le GR20. Peut-être que toi tu as le projet de le faire ou peut-être que tu l'as même déjà fait. Ou tu n'en as jamais entendu parler. Dans tous les cas, moi je vais te raconter mon GR20 et pourquoi ça me tenait à cœur de le faire. Mais déjà, le GR20 c'est quoi? En fait, c'est un grand chemin de randonnée qui a été balisé et qui est entretenu, qui est protégé aussi, et qui fait 180 km en traversant la Corse, du nord au sud. Il faut savoir qu'il est réputé pour être le plus dur d'Europe, et on a pu expérimenter tout ça. Le record est de 30 jours pour tout parcourir. Certaines personnes le font en 3 jours, d'autres en 10. Nous, on a décidé de le faire en 13 jours et de profiter de chaque étape et de tout ce qu'il y avait autour. Tu vois ce monsieur? C'est avec lui que j'ai fait mes toutes premières randonnées quand j'étais petite. C'est mon papy, Serge. Il a habité en Corse depuis que je suis née, et c'est pour lui rendre hommage que j'ai voulu faire ce GR. Regardez, il est pas trop mignon. Et ça, c'est sa fille, ma maman. Et depuis que je suis petite, même toute petite, tous les ans, je partais en vacances en Corse. Ça fait donc des années que je me vante de connaître la Corse comme ma poche, que c'est mon île de cœur et j'y ai même travaillé. Mais en grandissant, j'ai voulu voir d'autres choses pendant mes vacances d'été et j'ai commencé à faire du trekking, un peu partout dans le monde. Au Maroc, aux Caraïbes, en Grèce, au Pérou, au Canada, à La Réunion, un peu partout dans le monde. Et pourtant, il m'était jamais venu à l'idée de faire ce GR20 alors que c'est chez moi et que juste j'adore voyager avec mon sac à dos. Bon, vous m'avez vu venir. Rendre hommage à mon grand-père, redécouvrir la Corse de l'intérieur là où je ne suis même jamais allée et voyager avec mon sac à dos. Juste les étoiles étaient alignées et c'était le moment d'y aller. Alors c'est parti, je vous embarque avec moi pour cette aventure et je vous promets que vous n'allez pas le regretter. Donc là il est 23h20 et je viens de rentrer du travail, je suis en train de faire cuire à manger et donc je dois encore faire un peu de boulot sur mon ordi avant de partir et ensuite je dois finir ce sac à dos puisque je pars demain matin, mon avion décolle à 20h et j'atterris à Bastia vers 11h. Voilà, donc il faut que je me mette au boulot là parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire et on va pas dormir beaucoup à mon avis. Alors voilà, donc là j'ai tout ce que je dois mettre dans mon petit sac à dos ici qui fait 30 litres. Donc on va faire un peu le tour. Donc là j'ai de la nourriture lyophilisée, mes bâtons pour la marche, le duvet, j'ai une genouillère au cas où. Là-bas j'ai mon réchaud, donc c'est pour faire chauffer l'eau pour pouvoir manger ensuite le lyophilisé. Quelques barres, les sous-vêtements. Là j'ai quelques fringues, la polaire et le kawaii, très utile. Là j'ai choisi les shorts, etc. Les chaussettes de ski pour la nuit. Là on a couverture de survie, les pansements, le baume du tigre, la vaseline, etc. Donc ça c'est un petit peu tout ce qui est, on va dire la pharmacie. La popote. Et je dois aussi faire encore la trousse de toilette, mais il n'y aura pas grand chose. Et bien sûr, le couteau. Très important le couteau. Bon, tout est rentré dans le sac, j'avais un petit peu peur, mais tout est rentré. Et celui-là, je vais l'abandonner au bout d'un moment. C'est juste que là, j'en ai besoin pour l'aéroport, donc je le jetterai là-bas parce que de toute façon, il est trop vieux. Donc voilà, ça c'est mon sac pour 3 semaines. Regardez, là c'est tapis. Bien évidemment, il n'y a pas mon bagage. Il arrive dans 3 heures avec le prochain vol. Donc je dois attendre à l'aéroport que mon bagage arrive. Bon, c'est normal, hein, on est habitué. Ce sera pas pire qu'au Pérou. Hein. Il y a une chose qui est bien quand même, c'est que j'ai eu un sandwich gratos et un petit jus de pomme. Voilà, donc je suis clairement en train de parler toute seule à ma caméra. Les gens me regardent bien, je pense. Je confirme, ça regarde bien ça. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc je vais manger tranquille et puis après je vais aller me mettre au soleil devant l'aéroport et ça va faire. Voilà, on est arrivé, là c'est la première nuit en Corse. En fait je suis chez des amis, de famille depuis longtemps qu'ils habitent en Corse et donc ils m'ont accueilli ce soir. Donc là je dors dans un grand lit encore une fois et demain je prends le train à Calvi. On repassera encore une nuit dans un Airbnb cette fois et départ dans 2 matins. On va faire un gros dodo.
Bonne nuit. Jour 2. Bonjour. Regardez derrière moi. Chi alba fu, chi alba era, una nazione, una guerra, chi fu stu maggio, verano nero, a sanguiniccia, sotto bandera, a mezzo all'agne e poi sciaura, così sonnato un'intera sruta dalla budanza senza rimura, più di noi, di un nostro frutto, oh generale. Bonjour le touriste. Le spot est dégueu, franchement vous auriez pu faire mieux. C'est horrible. Et là vous vous dites, mais c'est qui lui? Bah lui c'est Steph, le cousin de mon papa, et surtout mon parrain. Je vous préviens, il est autant, si ce n'est plus fou que moi. Oh mon Dieu. Bon bref, vous avez bien compris, il est taré. Et comme c'était la première fois qu'on faisait quelque chose que tous les deux et aussi longtemps en plus, je vous avoue que j'ai un peu douté de si on allait bien s'entendre. Et d'ailleurs notre famille nous ont avoué après que eux aussi ils avaient bien eu des doutes. Allez, revenons à notre soirée de voyage. I feel my heart for the first time, 'cause now I'm moving on, yeah, I'm moving on. And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. Bien le bonjour, ça y est, le sac à dos est prêt, tout est prêt, donc là on va aller à Calenzana qui est le premier village de départ, donc c'est parti, c'est le premier jour, je suis trop contente. Ah, on monte là-haut. Alors monsieur, mais qui êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Esteban Rivas et j'ai décidé comme un gros débile de suivre ma petite cousine pour faire le GR20. J'ai un croisé cassé, l'arthrose au genou droit, j'ai mal au dos et je suis vieux, mais ça va bien se passer. Ça va très bien se passer même. Et filmons le petit chemin. Moi je trouve que là, regarde, petit chemin à l'ombre, qu'est-ce que t'en penses? Moi je trouve que là, si ça peut être comme ça tout le long, épouse. Hein. Allez. Putain, c'était pas mon meilleur profil. Moi je me suis pas reconnu. C'est bon. Alors monsieur, comment on se sent là après cette première ascension? Écoutez, j'ai les pattes qui pèsent là derrière, hein, les pattes bolognaises. Mais c'est pour la jeune fille, elle a besoin de manger des pâtes. Voilà, et on est pressé de bouffer. Sinon j'ai 40 litres d'eau, il paraît qu'il n'y a pas beaucoup de sources. Donc mon sac à dos fait juste 47 kg et demi. Mais sinon ça va bien. Les genoux sont présents. Bien. Voilà. Merci. Oh, ya. C'est dur, hein. Ah ben, on n'a pas fini, il reste tout ça. Et on vient de tout en bas là-bas.
sortis de la première étape, donc le premier jour. Là on s'est arrêté un petit peu parce que ça crampait un peu du côté de Steph, n'est-ce pas? Mais sinon tout va bien, hein. Donc là il nous reste à peu près 2 heures. Et puis après on sera déjà au refuge. Et là il est 12h15, donc on est large. Regardez ce paysage. Oh. Et bien, oui, l'apéro. Et puis voilà, bon appétit. Nous avons une belle vue terrasse. Bon appétit. Et oui, actuellement, une ascension extrêmement difficile de la part de Laurine, qui a failli perdre l'équilibre, mais elle va s'en sortir, elle est incroyable. Quelle puissance! La deuxième séquence, et oui, là une descente vertigineuse entre les chutes, elle est à fond, elle a peur, mais elle va y arriver, elle est vraiment incroyable. It's unbelievable! Et on ne la voit plus, attention si, encore un peu, mais va-t-elle y arriver? Oui. Well, it was easy to do while we are trying maybe to double and to go over there. And maybe we will do it in 3 days. Ouais, 3 days, yeah. Yeah. And we're here, we are here. We have to go there. Look, no, this is the sky. Not the sky. Not the sky. Here. Do you see? I am not on the good. Do you see? It's here. Looking at you. We are going. C'est grave. No, Chicago. It's wonderful. Et c'est une arrivée. Hey, bon bah ça y est, on est arrivé au premier refuge, donc la première étape est finie. Sincèrement, ça a été, genre il y avait des petits moments techniques etc. Mais physiquement je suis pas rincée, on n'a pas chié, les sacs à dos sont lourds mais franchement ça va. Donc là on est content d'être arrivé. J'ai déjà pris une petite douche, j'ai fait ma lessive, j'ai lavé toutes mes fringues et c'est en train de sécher, je vais vous montrer après. Donc voilà, il est 15 h et on a largement le temps de profiter du paysage qui est incroyable. D'aller parler un peu avec les gens et puis ensuite on ira manger ce soir au refuge et puis on repartira demain matin très très tôt. Bienvenue à la maison. Là on a nos affaires, notre petite tente, là ça sèche et puis on a la vue sur ça quoi. Attention, attention hein. Dans le touche. Olé. Olé. Attention à la dernière. Oh. Ouais. Salut. Ouais, il y a une vache aussi. Le repas, pas grand chose à manger hein, quand même. Franchement. Vous en pensez quoi? Ça va. Il n'y a pas grand chose à bouffer, d'accord. Vraiment mourir de faim, je pense. Je peux manger mon saucisson, peut-être. Bonjour. Bonjour, alors je me refais une beauté. Attends, ne me vois pas, verrez même bien. Je me mets de la crème. Et bonjour, il est 5 h du matin. C'est l'heure du petit déjeuner. Du coup, nous, pour l'instant, on est ici au refuge. On a fait tout ça hier. Et là, aujourd'hui, on doit faire ça. Voilà. Et là, on voit que en face, on a Boniface, tout ça, juste là.
Coucou petit lutin. Hello. Well, today it was really hazy. We woke up at 2 in the night and now it's 3:50 and it's... And we have to go there. We found our place on the branch of an old gum tree. Toujours. Our feet would sway to a voice in the breeze. Tout est bien naturel là. On a monté tout And ça. birds would sing on the banks of a narrow stream. These memories will stay with me. Bonsoir. La neige, putain. Bon alors là il y a un petit peu de vent. Un tout petit peu. Il y a un peu, il pleut aussi. Mais c'est pas grave. On va y arriver. Faut l'allumer comment là? C'est marrant parce que en redécouvrant ces images, je me dis oh là là, ça paraît facile, c'était vraiment cool, un peu fun parce qu'il y a de l'escalade. Mais en fait, ce que vous voyez pas, c'est qu'à certains moments, c'était très technique, voire même très dangereux, qu'on n'a aucun harnachement et qu'on sait très bien que si un pied rip, tout peut basculer. Parce qu'il faut rappeler que tout ça, on le fait avec notre sac à dos, il y a toute notre vie dedans, ça fait environ 12 à 15 kilos. Et quand tu rajoutes à ça du vent qui t'emporte avec ton sac, de la pluie qui fait que du coup les rochers glissent énormément, et la fatigue puisque ça fait déjà plusieurs heures que tu marches, bah c'est pas toujours évident. Surtout quand tu vois des hélicos tous les jours, c'est pas très rassurant. Bien évidemment, malgré les difficultés, on est arrivé à bout de cette journée, mais non sans peine, hein. Regardez-moi ces jambes. Ah les deux, c'est parti. Et bon appétit. Merci. Nous sommes sponsorisés. Sel gros marin. Après avoir mangé, on entend parler d'un endroit où on peut aller se baigner si on prend le chemin du lendemain. Donc avec le parrain, on prend nos clics et nos claques, notamment nos claquettes d'ailleurs, et on est parti pour rejoindre tout le groupe. These memories will stay with me. Now I'm far away. These memories still remain. Now I'm Je teste, voilà. Ah bah, merci beaucoup. Attention, les vlogueurs en herbe sont en train de faire leur itinéraire pour demain. the same. Oh cette tête, ça se voit que t'es heureux là. Putain, il tourne le dos au moment de la vidéo. Oh, faites coucou, je sais pas, faites quelque chose. C'est sur YouTube. Qu'est-ce que c'est beau, putain. Et je suis table 1 en fait, je vous rappelle. C'est écrit sur le tableau, je suis table 1. Jour 3 départ. C'est parti. C'est nickel pour l'échauffement ça.
Belle vue encore. On est presque en haut du col et regardez, il y a de la neige. It's finished. This mountain. Ensemble. Hop là, le parent le connaît par cœur, estime-moi. Et Jeanne, tu tournes le dos? Fais coucou à la caméra, Jeanne. Comme les parents angoissants en 1997, tu vois. Voilà. Après un petit repas sur le pic, et bien une fois arrivé en haut, il faut redescendre. Et alors autant dans les montées notre binôme se porte super bien, autant dans les descentes, c'est pas la même. Parce qu'entre Steph qui est bloqué avec ses attelles et qui de toute façon fait attention avec ses croisés, et moi qui ai du mal à atteindre les grands rochers avec mes mini pattes et qui en plus commençait à ressortir mes tendinites au genou, clairement c'était pas la joie et on prenait bien notre temps. On va tout en bas. Non, après on va par là-bas. Alors forcément, quand on arrive, pratiquement tout le monde est déjà arrivé et installé. Et à ce moment-là précis, ça fait déjà au moins un quart d'heure qu'on les entend rigoler du haut de la montagne et qu'on a une hâte, c'est juste les retrouver en fait. Et hop là! Chut, on fait un petit cassage de gueule à la fin. Wouhou! Mais non! Ça va, tranquille. Ça se fait des tomates mozza, ça se fait des tomates mozza. Salut tout le monde. Ouais. C'est à vous, c'est à vous. Ouais. Et là on est 4. Ouais. Bon appétit. Alors, ce petit sentiment à 3 jours d'épreuve. Écoutez, franchement, je crois que la Corse est un pays qui nécessite d'être connu. C'est le bonheur, le plaisir. Là, on vient de se faire un petit dîner avec des beignets de fromage. Excellent. Et une petite rando sympa. Étape 3, bien. Bon, il paraît que l'étape 4 est plus costaud, on verra ça demain. Le Monte Cinto nous attend. 2700 mètres. Il est derrière. On vous raconte la suite plus tard. À Voilà. bientôt. Tchuss. On se quitte sur ça aujourd'hui pour le premier épisode et comme dirait Steph, tchuss.